Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui après pas mal de temps d'absence. Je tenais à m'excuser, je vous avais fait dernièrement une vidéo vous disant que je ferais tant de vidéos par semaine et j'y ai pas tenu et j'en suis très désolée, mais il y a eu des péripéties qui ont fait que j'avais pas eu du tout le temps de tourner de vidéos avant. J'ai refait un petit peu l'appartement, ma reprise d'études, etc. Donc voilà, bon, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du coup concernant en fait mon parcours scolaire et mon parcours professionnel également. Voilà, donc moi il faut savoir donc tout d'abord concernant la primaire que j'ai redoublé mon CP. Donc j'ai redoublé mon CP parce que j'avais un petit souci quand j'étais en primaire. Depuis toute petite jusqu'à la primaire d'ailleurs, donc en fait c'est que je ne parlais pas. Donc je ne parlais pas parce que je pense que j'étais timide, voilà, je pense que c'est souvent pour ça quand on ne parle pas. J'étais très timide et du coup en fait j'étais suivie à l'extérieur des cours en fait par un monsieur en fait qui essayait de m'extérioriser, etc. Donc voilà, j'ai redoublé mon CP et c'était également l'année de la séparation de mes parents, donc voilà. Donc après voilà, j'ai fait le C20, C20 c'est quoi après? CM1, CM2, etc. Je suis rentrée en 6ème, donc tout s'est très bien passé durant la 6ème, 5ème, 4ème et 3ème. Et donc arrivée à la 3ème, je ne savais absolument pas quoi faire. Donc voilà, c'était vraiment le questionnement. Puis alors c'est la période où on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire, où on vous envoie vers un conseiller d'orientation, etc. Mais moi je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Enfin s'il y avait quelque chose, un métier que j'ai toujours voulu faire, mais qui pose un petit problème. En fait à la base je voulais faire hôtesse de l'air, mais dû à mes difficultés en anglais, j'ai vite compris que ce serait pas possible. Donc du coup je ne savais pas ce que je voulais faire. Et je me souviens en cours, donc la prof était passée un par un sur chaque élève en fait pour lui demander qu'est-ce qu'il voulait faire. Et arrivé à moi, je leur ai dit que je ne savais toujours pas en fait. Et c'était la fin de l'année, donc il fallait absolument que je sache ce que je voulais faire à un moment donné quoi. Et la prof m'a dit « Charlène, moi je te vois dans le commerce ». Alors sur le coup je dis d'accord, ok, donc en fait je voyais pas du tout pourquoi on me voyait dans le commerce, sachant que bon j'ai eu une période où justement je vous disais que je parlais pas, que j'étais assez timide. Même si ça allait mieux au collège et que je parlais un peu plus, j'étais toujours autant timide, donc je comprenais pas, mais bon en fait comme je savais pas déjà moi ce que je voulais faire, j'ai suivi les conseils en fait qu'on me donnait. Donc du coup on m'a dirigée vers un bac pro commerce. Donc je suis rentrée dans une maison familiale, donc rurale, donc c'est-à-dire que j'étais en internat. Et voilà, donc moi c'était pas vraiment un bac pro commerce, du coup ce que j'ai fait c'était un bac pro TCVA, donc technicien conseil vente en alimentation. Donc pour faire plus simple, c'est un bac pro commerce option alimentaire, donc il y avait pas mal de biologie, etc. Voilà, donc j'ai fait ça sur 3 ans. Donc durant les 2 premières années, donc j'ai fait ça en période de stage. Et sur la 3e année, j'ai décidé de le faire en apprentissage. Donc mon apprentissage, moi je l'ai effectué à Intermarché, donc dans le 49. Donc ça s'est très bien passé. Voilà, donc c'est pourquoi qu'à la fin de... Donc j'ai obtenu mon bac pro TCVA. Et par la suite, en fait, je voulais faire un BTS MUC, donc toujours en alternance. C'est vrai que quand on goûte à l'alternance, à l'indépendance, etc., on a envie de continuer là-dedans. Parce qu'il faut savoir donc, que j'étais partie en internat dès la seconde. Et donc ensuite, quand j'étais pas en internat mais en période de stage, j'habitais chez mes parents. Et quand je suis partie en apprentissage pour la terminale, sachant que mon apprentissage était pas à proximité par rapport à chez mes parents, j'ai dû partir de chez mes parents en fait. J'ai pris un appartement, j'avais 16 ans. Donc voilà, donc à 16 ans, je me retrouvais en apprentissage, donc je touchais de l'argent et je me retrouvais plus chez mes parents. Donc voilà, donc quand j'ai eu mon bac pro en fait, moi ce que je voulais c'est pas retourner chez mes parents forcément. Donc il me fallait absolument un apprentissage parce que si je retournais en période de stage, le souci c'est que j'avais plus de rémunération et qui dit pas d'argent, qui dit pas d'appartement quoi. Donc pas d'indépendance.
Donc ça a été une période un petit peu compliquée pour trouver en fait pour moi. Donc il s'avère que durant l'été, à la succession en fait de l'obtention de mon bac pro, j'ai continué en CDD à Intermarché. Donc voilà, je remplaçais les gens qui étaient en vacances et j'ai absolument pas pris le temps, ou peu de temps, pour trouver un apprentissage. Donc moi, comme il était hors de question en fait de retourner chez mes parents, on est un petit peu rebelle à cet âge-là, je me dis c'est pas grave, moi je travaille, je continue dans le monde professionnel, tant pis, j'arrête l'école. Donc du coup, mon CDD s'est terminé fin septembre à Intermarché. Et puis par la suite, j'ai été embauchée. Donc là, je vais vous aborder plusieurs métiers que j'ai fait, mais il faut savoir qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps entre les deux où j'ai rien fait, quoi. Souvent, c'est successif. Donc par la suite, j'ai été embauchée en CDD à Leclerc. Donc ce CDD, c'est que j'ai mon ordinateur en dessous, si je me souviens plus. Ce CDD a duré quasiment 6 mois en fait. Et donc j'ai arrêté ce contrat parce que j'étais embauchée en CDI, donc contrat à durée indéterminée, à la Micaline. Donc voilà. Donc là j'y suis restée à peu près 1 an en fait à la Micaline. Donc c'était dans le 49. Donc je suis passée du 79 au 49. Et voilà. Donc faut savoir que donc moi j'étais sur Saumur quand j'ai commencé mon CDI à la Micaline. Et ensuite mon patron en fait m'avait proposé une mutation donc sur Cholet. Pas très loin de Saumur en fait, mais voilà, donc moi j'ai accepté, j'aime beaucoup l'aventure, etc. Mais il se trouvait qu'une fois à Cholet, je sais pas, ça... Non, je me plaisais pas en fait, c'était la mentalité des gens, alors je ne critique absolument pas, mais non, ça correspondait pas avec moi en fait. Donc du coup j'ai décidé de démissionner, donc là je devais avoir 20 ans à peu près. Et donc de partir sur Poitiers, donc ma ville d'où je viens, là où je suis née, etc., où il y a ma famille, mon frère, ma soeur. Donc j'ai tout quitté pour retourner sur Poitiers. Et donc de là, j'ai fait des démarches, etc., pour trouver un nouvel emploi. Et donc je demandais forcément un CDI 35 heures comme j'étais. Et on m'a dit, mais mademoiselle, les CDI 35 heures, à part pour les responsables, vous n'en trouverez pas. Donc de là je me dis ok, donc ça va être un petit peu compliqué quoi. Et j'ai Etam qui m'a proposé justement de me prendre en 35 heures mais en contrat d'apprentissage pour un BTS MUC. Et là je me dis mais c'est fou quoi, c'est exactement ce que je voulais faire. Donc sachant que j'avais quitté le cursus scolaire etc, je me dis bon c'est un petit peu un défi quand même de retourner à l'école mais bon... qui ne tente rien n'a rien. Donc je décide de retourner à l'école en contrat d'apprentissage chez Etam. Donc voilà, donc 2 mois c'est cool et au bout de 2 mois je me dis non. Non en fait c'était pas possible. Je me plaisais pas forcément dans l'enseigne surtout. Précédemment j'ai pas été confrontée forcément à des équipes de filles et il faut savoir que les filles entre elles, vous le saurez vous-même, elles sont très très méchantes. Et moi c'est pas du tout ma façon d'être, donc je suis assez simpliste pour les gens qui me connaissent sauront vous le dire et non. Donc du coup j'ai décidé de rompre ce contrat, donc ce contrat d'apprentissage et 2 jours après j'ai été embauchée en CDD dans un restaurant italien. Donc c'était plus du tout du commerce, c'était de la restauration. Mais ça s'est très 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 bien passé et de là j'ai connu mes futurs patrons, donc, qui étaient clients à ce restaurant. Donc voilà, donc ensuite j'ai arrêté ce contrat chez Italiano pour partir en CDI chez Jeff de Bruges. Donc là j'étais très très bien, j'ai eu beaucoup de responsabilités dans cette boutique. J'ai appris énormément de choses, j'avais des patrons super gentils. J'étais vraiment investie dans cette entreprise. En plus être entourée de chocolat, quoi de mieux quoi, j'ai envie de dire, quand on est gourmand comme moi. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion chez eux en fait de participer également à la Parisienne. Donc c'est
La Parisienne, c'est quoi? C'est une course en fait qui est à Paris. Et pour le cancer du sein, il n'y a que les femmes en fait qui participent à cette course-là. Donc voilà, donc j'ai eu beaucoup d'opportunités chez eux, j'ai fait des formations, j'ai pu rencontrer le PDG de Jeff de Bruges, celui qui a créé Jeff de Bruges, donc Monsieur Jambon. Voilà, donc c'était une expérience très très enrichissante et je ne la regrette absolument pas, mais voilà. Comme vous savez que j'ai repris mes études, vous vous doutez bien que j'ai arrêté donc ce CDI, donc je l'ai rompu. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que donc j'étais sur Poitiers et mon conjoint, donc étant dans un métier où il a souvent tendance à être muté, donc a été muté donc dans le sud-ouest de la France. Donc je me suis retrouvée encore une fois sans travail et voilà. Donc par rapport à mon expérience précédente à Jeff de Bruges, aux responsabilités, etc. que j'avais, forcément, je voulais pas retomber, par exemple, à Intermarché à faire dans les Orients. Même si j'en ai une très belle expérience et que je ne regrette absolument pas cette expérience non plus. Mais c'est vrai que je voulais retrouver un métier où je pouvais avoir des responsabilités, etc. Parce que c'est vrai qu'à Jeff, je formais également les nouvelles qui arrivaient, les saisonnières, etc. Donc moi voilà, je voulais des responsabilités. Mais c'est vrai que quand on regarde les annonces autour de soi, souvent on vous demande des diplômes, donc un bac plus 2 minimum. Et c'est vrai que moi je me retrouvais qu'avec un bac pro technicien conseil vente alimentaire. Donc autant vous dire que c'était un petit peu compliqué. Et donc bon. Donc du coup j'ai décidé de reprendre mes études, un BTS MUC, donc management des unités commerciales. Donc qui dit management dit manager, donc responsabilité. Et j'ai eu une très grande opportunité de saisir un apprentissage. Donc je ne vais pas vous dire l'enseigne parce que c'est ma vie privée également. Mais en fait c'est une chaîne multimarque de prêt-à-porter adultes et enfants, de beauté luxe, d'accessoires. Donc voilà, donc je me retrouve dans le textile, donc moi je suis rayon femmes, secteur femmes. Et du coup voilà, j'ai commencé le 10 octobre, donc on est arrivé ici début septembre, donc j'ai été un mois en fait sans rien faire entre guillemets. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis en contrat d'apprentissage. Donc c'est vrai que moi le monde professionnel il y a longtemps que je l'ai quitté. J'ai obtenu mon bac pro TCVA, c'était en 2014, attendez je vais vous dire. Ouais, c'était en 2014, donc on est en 2017, donc voilà, ça fait quand même déjà 3 ans que j'ai quitté le cursus scolaire. Donc c'est un petit peu compliqué, le temps de s'adapter à la nouvelle vie, le nouvel environnement, connaître de nouvelles personnes, etc. Mais n'empêche que ça se passe super bien. Donc voilà. Donc moi, pour pouvoir réussir mon année scolaire, ce que je vous conseille également de faire, c'est de faire des fiches révision. Donc pour vous donner une idée, voilà. Donc là c'est juste un cours et c'est vachement plus facile à en fait, bon, vous allez voir qu'il y a beaucoup de textes, mais je vous assure que c'est uniquement des fiches révision. Donc c'est pour ça que je vous incite beaucoup à faire ça parce que... Excusez-moi, on se retrouve maintenant. En fait, ma caméra a coupé tout à l'heure, elle n'avait plus de batterie. Donc voilà, je continue avec mon téléphone. J'étais en train de vous dire en fait, par rapport aux fiches révision, que je vous incitais énormément à faire ceci. Et voilà, en fait, il manquait juste ça sur ma vidéo. Et vous dire au revoir. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Des vlogs sont prévus d'ici la fin de l'année. C'est quelque chose que j'ai énormément envie de faire. Donc j'espère que ça vous plaira. En attendant, on se retrouve très prochainement dans une vidéo. Je vous dirai pas quand honnêtement parce que je préfère pas vous dire de date et ne pas le faire, tout simplement. Donc voilà, encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.